Salut à tous, bienvenue sur la page de l'histoire. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci l'histoire du jour. Dans le village de Kunda, la belle Wadi est promise à un homme qu'elle n'a jamais vu, venu d'un village voisin, pour renforcer une alliance. Lors de la cérémonie, l'homme apparaît vêtu de blanc, les yeux d'un brun si profond qu'il semble fait d'argile. Il s'appelle Dama. Dama est discret, doux, mais parle peu. Il semble toujours écouter le vent et les arbres, comme s'il comprenait leur langage. Dama est discret, doux, mais parle peu. Il semble toujours écouter le vent et les arbres, comme s'il comprenait leur langage. Un chien noir suit toujours Dama à distance. Il ne mange rien, ne dort pas, mais veille toujours. Une vieille femme du village dit à Wadi, « Ton mari ne vient pas d'un village, il vient d'un lieu que la lumière ne touche plus. » Wadi commence à faire des cauchemars, un tambour qui bat tout seul, une rivière rouge, un arbre qui saigne. Un jour, Wadi remarque que Dama ne reflète pas dans l'eau du puits. Un vieux griot raconte l'histoire d'un esprit protecteur nommé Ndama, qui prenait forme humaine pour épouser une mortelle. Wadi surprend Dama dans la nuit, les bras levés, chantant dans une langue oubliée autour d'un feu bleu. Un ancien du village dit à Wadi, « Tu dois lui poser 3 questions interdites. S'il répond, il sera lié à jamais. » Il répond, « D'un lieu où l'on ne marche pas avec les pieds, mais avec le souvenir. » Il regarde le chien noir, « Mon frère. Il a été un homme. » Il répond simplement, « Je suis. » C'est tout. Le vent l'appelle par son nom, lui dit de fuir, mais son cœur refuse. Lors d'un voyage, le fleuve s'ouvre devant eux, laissant apparaître une ancienne cité engloutie. Dama se coupe la paume et scelle un serment avec Wadi, mais son sang est doré. Leur premier enfant naît. Il est vivant, mais ne respire pas. Pourtant, il bouge et sourit. Des hommes masqués viennent la nuit, frappent aux portes, il a rompu l'accord. Une femme aux cheveux blancs comme la cendre arrive et dit, « Je suis la sœur de ton époux. Nous ne devrions pas exister. » Wadi étant né de force en haut d'une colline. Là, elle voit les âmes des anciens époux esprits. Elle doit choisir, vivre avec Dama entre les mondes, ou l'oublier à jamais et redevenir libre. Elle reste. L'amour est plus fort que la peur. Les anciens se taisent. Dama la conduit dans une cité invisible aux humains, faite d'ombre et de lumière. Elle apprend à parler aux arbres, aux oiseaux et aux morts. Elle doit offrir son cœur symbolique à l'arbre-mère pour être acceptée comme épouse d'un esprit. Elle devient mi-humaine, mi-esprit. Sa peau garde la chaleur, mais ses yeux deviennent plus profonds. Leur enfant grandit. Il peut disparaître dans les nuages. Un chasseur brise un ancien talisman du village, réveillant des ennemis. Les esprits des marécages attaquent la cité de Dama. Wadi doit mener la défense. Elle sacrifie une partie de son humanité pour sauver son mari et leur monde. Ils quittent le monde des esprits et reviennent vivre cachés parmi les hommes. Dans un village lointain, ils rencontrent d'autres humains mariés à des esprits. Une célébration a lieu. Mais 2 lunes apparaissent dans le ciel, présage de séparation. Un sorcier efface la mémoire de Wadi. Elle oublie Dama. Le chien la suit, silencieux. Puis il parle, « Tu es femme d'un roi oublié. » Sur un rocher ancien, des chants réveillent sa mémoire. Elle retrouve Dama, qui ne l'avait jamais quitté des yeux. Le monde des esprits réclame Dama, il a trop vécu parmi les hommes. Wadi demande audience aux 3 lunes, elle propose un pacte d'amour éternel. Elle accepte de ne plus jamais parler, en échange de la vie de Dama. Elle devient muette, mais ses gestes parlent 1000 émotions. Dama reste à ses côtés. Une saison étrange s'installe. Ceux qui croisent leur route guérissent de leur douleur. Les hommes veulent l'étudier. Elle fuit avec sa famille. Leur fille naît, porteuse d'un pouvoir unique, l'amour pur désarme les esprits sombres. Ils trouvent un ancien temple où le ciel est sous leurs pieds. Wadi et Dama sont jugés, amour interdit ou pont sacré entre les mondes. Les ancêtres fléchissent. Que l'amour vrai soit la seule loi. Ils se marient à nouveau, cette fois entre 2 mondes, entourés d'humains et d'esprits. Des années plus tard, ils reviennent à Kunda. Les tambours les reconnaissent. Wadi parle à nouveau. Sa première parole est « Je t'aime ». Et tout le village entend le souffle du vent, comme une bénédiction éternelle. Abonnez-vous maintenant,
cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être à en changer d'autres.